pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, je ne suis pas, non, 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 dimension ordinaire. Ce n'est pas la dimension de Christ. Ce n'est pas la dimension de l'héritage. Ce n'est pas la dimension de la vie. Je ne suis pas de toutes ces tragédies, de toutes ces influences, de toutes ces calamités. Non, 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 je ne suis pas satisfait, Seigneur. Du niveau auquel nous opérons, je ne suis pas. Ça doit compter pour quelque chose que Christ en nous soit l'espérance de la gloire. Ça doit compter pour quelque chose que Christ en nous, le chef de toute domination, de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Je ne suis. Le Christ est en nous. Ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. D'une dimension ordinaire, je suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. D'une dimension ordinaire, satisfait, Seigneur, car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Oh, on ne peut pas être satisfait parce que Christ habite en nous. Nos corps sont des temples de Dieu, le Saint-Esprit. Oh, et Dieu, oh, car en effet le Christ, Korata Paradea, Indebabano, version 8 secondes, NG. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Oh, Dieu ne peut pas être en Christ et nos vies sont aussi ordinaires, insignifiantes. Nos vies sont aussi banales. Nos vies sont aussi quelconques, sans saveur. Oh oui, sans splendeur, sans lumière. Alors que tu as dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Oh, nous ne sommes pas dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Je ne suis pas satisfait d'une dimension. Oh, nous voulons ta plénitude. Nous voulons Christ formé. Nous voulons l'atmosphère changer. Nous voulons ton règne déployé. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, nous voulons être de vrais adorateurs. Nous voulons honorer ta présence, adorer ton grand nom, élever le nom de Jésus. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, nous voulons posséder notre héritage. Nous voulons posséder les portes de nos ennemis d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Comment ne pas te demander? Je ne suis pas t'élever, t'honorer, t'exalter, te réclamer, t'inviter, te recevoir. Je ne suis satisfait. Je comprends que la clé, la solution, la lumière viendra de plus de toi. Plus de toi en nous, plus de toi sur nous, plus de toi à travers nous, plus de toi par nous. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension
ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. Non, 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 dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Nous désirons Dieu, je ne suis pas. Nous voulons l'Esprit, nous voulons Christ, nous voulons toucher le pan de ta robe, nous voulons te connaître, oh connaître Dieu et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire, nous voulons Seigneur. Ah, ce peuple qui était assis dans les ténèbres avait brillé cette grande lumière. Nous voulons que cette prophétie d'Ésaïe nous localise. Ah, que cette lumière luise sur nous, que cette lumière luise à travers nous, que cette lumière éclaire les nations, éclaire les communautés, éclaire les générations, éclaire notre époque, éclaire ce lieu. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Il faut que les mains des méchants soient brisées. Il faut que les mains des sorciers soient brisées. Il faut que les morsures des serpents soient neutralisées. Il faut que les serpents aient les têtes coupées. Il faut que comme Pharaon le grand crocodile, la Bible dit dans Ézéchiel que Pharaon c'était le grand crocodile. Il y avait un esprit, c'est l'esprit du Nil, l'esprit des eaux, l'esprit du crocodile qui dominait sur l'Égypte et qui gardait le peuple de Dieu dans la servitude. Comment peut-on garder le peuple de Dieu dans la servitude si le peuple de Dieu n'est pas, ne prend pas sa place, n'a pas la stature qu'il devrait avoir, si le peuple de Dieu ne manifeste pas la puissance qu'il devait manifester, n'a pas la connexion, la communion, l'intimité qu'il devrait avoir, n'a pas la consécration, la relation qu'il devrait avoir, si le peuple de Dieu n'est pas connecté à son Dieu, n'est pas connecté à son Père, oh Marata Kataleba Osia, oh mande bararerebo, ina mandererebo, shaya baba. D'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Male pararade, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, 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 incroyable Dieu, oh, impressionnant Seigneur, oh, magnifique Père, oh, redoutable Dieu, oh, le Père, le Fils et l'Esprit, oh, c'est toi que nous désirons, oh, avec toi nous avons la majorité absolue, oh, avec toi nous avons l'essentiel, oh, nous avons plus que tout ce qui est nécessaire, oh, avec toi pas de superflu, oh, pas de fausseté, d'hypocrisie, oh, pas d'abomination, oh, avec toi c'est la sainteté, oh, la pureté, la consécration, oh, comment ne pas t'élever, oh, comment ne pas te réclamer, oh, nous ne sommes pas venus, Seigneur, devant le trône, simplement pour donner notre insatisfaction. Nous sommes d'abord venus élever la voix, oh, parce que malgré nos insatisfactions, nous sommes reconnaissants, oh, malgré le fait que nous ne voulons pas rester là où nous sommes appréciatifs de ce que tu as déjà fait, ce que tu as accompli, ce que tu as déjà manifesté, rendu visible, l'œuvre que tu as commencé, que tu vas achever. Oh, 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 comment ne pas t'honorer?
Oh, 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 magnifique Esprit de Dieu, merveilleux, glorieux Seigneur, précieux Esprit de vie. Oh, Shakataya rarerere bosa, lempane la mane karaderere, inaya mama elelo saya, Shakaya brade mandose, kinamande rerere. Oh, 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 oh. Allez, Prade Marusa Paradea. Nous comprenons que c'est avec toi que nous faisons des exploits. Nous comprenons qu'il faut que tu sois là. Nous comprenons qu'il faut que tu règnes en nous. Nous comprenons qu'il faut que Christ soit formé en nous. Oh, nous comprenons que nous devons manifester le disciple-là. Oh, nous comprenons que nous devons suivre Jésus. Ah, sinon, nous serons remplis de discours persuasifs de la sagesse, mais aucun impact, aucune saveur, aucune influence, aucune puissance. Oh, les malades seront toujours malades. Les captifs seront toujours en captivité. Ah, Seigneur, les opprimés, les oppressés le resteront toujours. Mais il faut que tu te lèves. Ah, il faut que tu te lèves. Ah, quand tu as ramené les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous voulons être comme ceux qui font un rêve. Ah, nous voulons dire l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Ah, nous voulons continuer de te faire confiance. Oh, nous voulons continuer de t'élever. Nous voulons continuer de te servir. Nous comprenons que les jugements de Dieu, tel qu'il est écrit dans Deutéronome 28 à partir du verset 14, les malédictions, les jugements arrivent, s'opèrent uniquement quand il y a désobéissance, uniquement quand il n'y a pas confiance, uniquement quand nous comptons sur nous, quand nous arrêtons de compter sur toi. Oh, 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 nous élevons Dieu, nous contemplons ta face. Oh, nous admirons ta beauté. Oh, nous contemplons ta splendeur. Nous élevons ta majesté. Proclamons ta souveraineté. Oh, nous désirons ton autorité. Fais de nous tes instruments. Oh, 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 personne n'est comme toi. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui vas continuer. Karemalo satala manege manu sataya. Shalalani nakuni yamanege maru sekete dedede. Ah, le pays ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Nos foyers ne vont pas bien. La cellule familiale ne va pas bien. La société ne va pas bien. Seigneur, les sphères qui étaient hier les plus stables, les sphères académiques, les sphères sociales sont de plus en plus dégradées. Ah, nos territoires ne vont pas bien. Il y a de plus en plus de calamités. Et dans nos territoires antillais, Seigneur, caribéens, oh, les jeunes sont de moins en moins présents. Ils vont étudier ailleurs et ne reviennent pas. Et la population est de plus en plus vieillissante. Ah, Seigneur, nous sommes venus devant le trône de celui qui peut faire quelque chose. Le trône de celui qui peut envoyer des libérateurs. Le trône de celui qui entend les cris, les gémissements. Oh, de ceux qui sont restés en captivité. De ceux qui sont restés, Seigneur notre Dieu, oppressés, affamés. Ah, Seigneur, ceux qui sont restés attachés, limités, bloqués, frustrés. Oh, oh, oh. Nous comprenons que la première des clés, c'est l'attachement à Jésus, l'obéissance à ta parole.
Ah, tu as dit, voici, voici, voici. Ah, toutes les bénédictions, Seigneur, qui seront notre partage lorsque nous allons obéir à la voix et respecter, suivre les commandements, les instructions. Deutéronome 28, Kerata là-bas, à partir du verset 1. Mateke mandoji parateleba osia. Si tu obéis à la voix de ton Dieu et en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, continue, verset 2. Toutes les bénédictions, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi si, oh, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oh, continue encore. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Nous comprenons. Oh, la Bible dit dans Deutéronome, je crois que et les bras de mama Shakata, dans Proverbes chapitre 11, que la ville progresse, la ville croît, la ville, oh oui, s'étend par la bénédiction des hommes droits. C'est la bénédiction des justes qui fait la différence. Ce sont les hommes bénis qui changent l'atmosphère de la ville. Ce sont les hommes qui sont connectés à Dieu, qui sont obéissants à Dieu, qui changent l'atmosphère des familles, l'atmosphère des foyers, qui permettent de réprimer, de résorber les statu quo. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais les renverser par la bouche des méchants, par la déclaration des sorciers, des agents de Satan, des occultistes. Il faut que quelqu'un de juste s'élève pour bénir, pour dire de bonnes paroles, bénédire, et c'est la bénédiction, pour dire de bonnes paroles sur le territoire, de bonnes paroles, oh oui, sur la société, de bonnes paroles sur le pays, de bonnes paroles sur nos communautés. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux remettre Deutéronome 28, verset 3? Et la prademaro shakata là-bas. Voici les bénédictions qui seront notre partage. Lorsque nous allons obéir à la voix et lorsque nous allons suivre les commandements, nous serons bénis dans la ville et nous serons bénis dans les champs. Oh, tout ça avec notre obéissance. Tout ça avec notre soumission à l'Esprit de Dieu. Oh, la suite. Continuons encore. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire productivité, ça veut dire multiplication, ça veut dire déploiement, ça veut dire fertilité. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, ça veut dire tes entrailles sont bénies. Ça veut dire le fruit, le produit de tes mains est béni, tes activités sont bénies, tes entreprises sont bénies, tes enfants réussissent à l'école. Oh Marie, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses, tes possessions seront bénies, tes ressources seront bénies. Oh oui, tes investissements seront bénis. Oh, par l'obéissance à la parole. Oh, nous comprenons que les calamités qui arrivent ne sont pas dues à la méchanceté de Dieu, mais plutôt à la désobéissance des hommes, mais plutôt la désobéissance des justes. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté et font des exploits. Daniel 11, verset 32. Ah, mais ceux du peuple qui n'obéissent pas, qui ne connaissent pas leur Dieu, qui ne font pas confiance à Dieu et qui ne manifestent pas la foi en Dieu, oh, sont des producteurs de calamité, des producteurs de désordre, des producteurs de servitude, des producteurs de pauvreté, des producteurs de souffrance, de galère, d'ignominie, de calomnie. Oh, pradimanu sandereleba sande. Oh, 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 oh. Ah non. Ah, continuons Deutéronome 28. Voici toutes les bénédictions qui nous accompagneront. Au verset 5, continuons encore. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Continuons encore. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Waouh, tes voyages seront bénis. Tes déplacements seront bénis. Oh oui, tes trajets seront bénis. Ton trajet en bus, ton trajet en voiture, ton trajet à pied, béni à ton départ, à ton arrivée. Le ministère des anges, l'ange de l'Éternel qui campe
autour de celui qui le craint. Il arrache à tout danger, va camper autour de toi. Psaume chapitre 34. Et pratemando zikata labaroshi ababa. Et mantalaba. Zeke kata yamane releva. Oh, quand tu obéis à la voix, oh oui, c'est ça, c'est ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui obéissent marchent dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, la révérence à Dieu, la soumission à Dieu. Et quand l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de tout le monde, il campe autour de ceux qui craignent Dieu, il les arrache au danger. Ça veut dire que lorsque tu obéis à Dieu, tu provoques des mouvements angéliques. Ah, yamandereleba. Les anges montent et descendent. Les anges apportent des ressources. Les anges dressent des murailles de protection divine et céleste. Oh, les anges te gardent. Les anges pourvoient. Les anges ne te laissent pas démuni. Ne te laissent pas seul, abandonné, livré à ton sort. Oh, merci pour le ministère des anges. Remets Deutéronome 28, verset 7. Oh, oh, oh. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tout ça quand tu obéiras à la voix. À la voix de qui? La voix du Saint-Esprit. La voix, oh oui, la voix de Dieu. La voix du Père. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Waouh! Tu n'es même pas obligé de poursuivre la bénédiction. La bénédiction va te poursuivre. Parce que l'Éternel va dire bénédiction, poursuis-le. Bénédiction, suis-le. Ne le lâche surtout pas. Bénédiction. Oh, ne le lâche pas d'une semelle. Faveur, accompagne-le. Distinction, distingue-le. Lumière, illumine-le. Oh, mazekatalukataya. Avec tout ça, tu veux que je désobéisse? Oh non. Ah, oh, oh, oh. Oh, il y a trop de choses que Dieu donne. Il y a trop de choses que Dieu rend accessibles avec l'obéissance à sa voix et l'obéissance à sa parole. Comment est-ce que je veux, oh oui, faire attrister l'esprit, désobéir à la parole de Dieu, désobéir à mon Père, mon Créateur, qui sait tout, qui fait tout, qui a fait la fin avant le commencement. Dans le psaume 119, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers en se dirigeant selon sa parole, d'après sa parole. Oh, je sers cette parole, oh, contre moi, contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole qui fait la différence, l'obéissance à la parole et l'obéissance à la voix. Oh, Pradesa, Ratozina Makune de Debaha, Lebrekete Lebaba. Oh, revenons sur Deutéronome 28. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la direction de l'Esprit. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira où? Oh, en Guadeloupe. Il te bénira où? Dans la Caraïbe. Il te bénira où? En France, en Europe. Il te bénira en Afrique. Il te bénira en Asie. Il te bénira à Dubaï, dans les Émirats, dans le Golfe Persique. Il te bénira partout. Il te bénira en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Il te bénira en Australie, en Océanie, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il te bénira dans le Pacifique. Il te bénira dans les îles du Pacifique. Il te bénira partout là où tu iras. Il te bénira partout là où tu fouleras la plante de tes pieds. D'ailleurs, il a promis. Il a dit que tout lieu où foule la plante de tes pieds, il te le donne en possession. Il nous donne ce lieu en possession. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas capituler. Nous ne pouvons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Nous ne pouvons pas laisser les ténèbres continuer de régner, de proliférer. Nous ne pouvons pas continuer de laisser les ténèbres se propager alors que nous sommes la lumière et que notre lumière doit luire. Notre lumière, la gloire s'est levée sur nous. Notre lumière s'est levée. Notre lumière doit luire. Oh! Oh, Deutéronome 28. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il te bénira là où il t'a placé.
Il te bénira là où il nous a suscités. Il nous bénira là où il nous a portés. Il nous bénira là où il nous a exilés. Il nous bénira là où il nous a fait naître. Il nous bénira là où il nous a envoyé faire nos études. Il nous bénira là-bas. Il nous bénira là. Il sera toujours là. Oh, avec nous. Oh, 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 oh. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Un peuple saint veut dire un peuple mis à part. Un peuple sélectionné. Un peuple particulier. Un peuple comme le peuple juif en Égypte. La Bible dit qu'ils habitaient un lieu qu'on appelait Goshen. Et malgré toutes les calamités, les 10 plaies qui étaient prononcées sur l'Égypte, oh, Dieu avait toujours une main sur Goshen. L'ange de la mort est passé par-dessus Goshen à cause du sang qui a été versé sur les linteaux des portes. Ah, nous élevons ensemble la voix et nous déclarons que par l'aspersion du sang de Jésus sur nous, sur nos pays, sur nos territoires, l'ange de la mort passe par-dessus. L'ange de la destruction passe par-dessus. L'ange de la violence, de la calamité, du désordre passe par-dessus. L'ange des dysfonctionnements familiaux, des dysfonctionnements académiques, du décrochage scolaire passe par-dessus. L'ange qui voulait détruire la vie de nos enfants, les envoyer en prison, les envoyer dans les gangs, les envoyer dans la perversion, les envoyer dans la débauche, dans l'adultère, dans les jeux de hasard, les envoyer dans les gangs, les envoyer, oh oui Seigneur notre Dieu, dans la promiscuité. Ah oui, sont détruits, sont renversés. Ils passent par-dessus. Ils passent par-dessus. Marate kezemanozi katala mama mama. Si katala mama mama nere de bossa katara deba. Embrekete barosha katale barosite. Ah, les envoyer dans des lieux défavorables. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, oh. Dans le nom puissant de Jésus, oh, à la mention de son nom, oh, oh, tout genou fléchit, oh, et toute langue confesse, oh, que Jésus-Christ est Seigneur, oh, à la gloire de Dieu le Père, oh, 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 oh. Karane barosa katalabaya. Kebre de barosta pare de baba. Aspergeons le sang maintenant. Aspergeons le sang maintenant. Pour que nos nations soient préservées. Pour que nos foyers soient préservés. Pour que nos enfants soient préservés. Pour que les esprits qui avaient décidé de nuire à l'avenir de nos enfants, de nuire au bien-être de nos foyers, au bonheur conjugal, soient réprimés, soient maintenant confondus, soient réduits à l'impuissance dans le nom puissant de Jésus. Oh, il a dit que nous serons une nation sainte, un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple sélectionné, un peuple choisi, à cause de l'alliance scellée par le sang, à cause du sang qui a coulé sur la croix pour nous, le sang qui a coulé dans le prétoire, sur le dos de Jésus, le sang qui a coulé sur la tête de Jésus, la barbe de Jésus, la barbe qui a été arrachée, le sang qui a coulé sur son côté qui a été percé, sur ses mains clouées, ses pieds cloués, le sang qui a coulé comme des grumeaux de sang sur sa transpiration. Nous déclarons que nous avons été mis à part, justifiés, lavés de tout péché, réconciliés, sélectionnés. Yo matai la kunde releba, sauvés, oh réconciliés, rachetés par la puissance du sang de Jésus. Ah, parikatou lamande, nous te bénissons pour le sang. Oh oui, le sang qui parle encore aujourd'hui plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui maintenant, c'est le sang de la victoire, c'est le sang du triomphe. Nous avons toujours le sang pour recevoir la grâce de vivre comme un peuple à part, un peuple choisi, un peuple sauvé, racheté, réconcilié avec son Créateur. Nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la libération. Nous aspergeons le sang
pour que dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos quartiers, les autels qui parlaient contre le peuple, pas contre le pays, les autels de sorcellerie, les autels du magico-religieux, les autels d'idolâtrie, les autels d'envoûtement, les autels diaboliques soient neutralisés, soient réprimés. Brade sata le kotororobo shite. Père, nous sommes des instruments de réveil et nous prions pour les nations que tu nous as données, sur lesquelles tu nous as établis. C'est toi-même qui as dit dans Jérémie chapitre 29 verset 7, recherchez le bien de la ville dans laquelle, oh Mante Brada, où je vous ai mené en captivité, dans laquelle je vous ai déporté, et priez l'Éternel en sa faveur. D'autres versions disent intercédez en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous ne pouvons pas rester là spectateurs, nous ne pouvons pas vivre là, Seigneur, comme des hommes et des femmes ordinaires. Nous ne pouvons pas être satisfaits de l'atmosphère, nous ne pouvons pas être satisfaits du niveau de pauvreté, de précarité qui est en train de s'installer. Même l'eau devient compliquée et même les coupures de courant deviennent de plus en plus nombreuses. Notre Père, tu nous as placés pour une raison. Tu nous as suscités à dessein. Tu nous as mobilisés dans les régions dans lesquelles nous sommes. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Nous nous levons pour dire étends ta main, étends ta main. Là où l'ennemi s'attendait à semer le chaos, à semer le désordre, à semer le désastre, nous nous levons pour que ta lumière luise, ta lumière se propage, ton règne soit diffusé, l'atmosphère de ta présence soit diffusée, contrôlée, soit répandue partout là où tu nous as appelés, partout là où tu nous as appelés. Nous comprenons que c'est d'abord une question d'obéissance. Nous comprenons que c'est d'abord une question de piété, d'attachement à Dieu. Nous comprenons que c'est d'abord une question de soumission à l'Esprit. Père, nous sommes devant le trône et nous prions pour que, par l'aspersion du sang de Jésus, pour que les autels qui poussaient à la désobéissance, qui poussaient à l'amertume, à l'offense, qui poussaient à la violence, qui poussaient au manque de pardon, à la haine, que ces autels soient neutralisés, que ces autels soient réprimés, que ces autels, ces pistes d'atterrissage soient renversées et brisées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Maze katale marade re 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 re. Ona brade machande le kataya. Kina mande la mantozi pandere. Imantaya mande re re re. Oh 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 oh. Oh, 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 oh non, nous ne sommes pas, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas satisfaits d'une dimension ordinaire. Nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur. Regardez, la Bible dit dans Juge chapitre 6, à partir du verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Fortifiés. Karabrotosikata. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et des nomades de l'Est et marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Oh, continuons. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, les calamités ont une date d'expiration. Les calamités n'arrivent pas par hasard.
la violence que nous connaissons n'est pas juste arrivée comme ça. Bien-aimé, avant ça, le peuple a péché. Le peuple a pratiqué l'idolâtrie. Le peuple a choisi de se tourner vers le magico-religieux. Le peuple a choisi des pratiques ancestrales, religieuses, les pratiques d'hier, les pratiques des ancêtres, les pratiques des pères, les vaines manières de vivre que les pères ont choisies. Le peuple a choisi l'adultère, la débauche, la frivolité, la légèreté. Bien-aimé, rien n'arrive par hasard. Quand le peuple d'Israël s'est tourné vers les faux dieux, quand ils ont fait ce qui est en abomination devant Dieu, la Bible dit que l'Éternel les a livrés à Madian pendant 7 ans. Ils ont été oppressés, ils ont été molestés, ils étaient malheureux à cause de Madian. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas restés comme ça juste à se plaindre. Ils ne sont pas restés comme ça juste en attendant ce que le futur allait leur réserver. Non, la Bible dit les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est le début de l'histoire d'un homme qu'on appelle Gédéon. Les enfants de Dieu ont crié à l'Éternel. Oh, paratata. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Oh, maneke paradea. Et ensuite vint l'ange de l'Éternel qui s'est assis pour appeler un libérateur qu'on appelait Gédéon. Alors nous allons élever la voix pour qu'il y ait dans ce pays, dans ce territoire sur lequel Dieu nous a placés, des sentinelles, un esprit de grâce et de supplication, un esprit de prière et d'intercession pour pousser quelqu'un à crier, pour dire à Dieu non, ça ne peut pas rester comme ça, cela n'aura pas lieu, cela ne peut pas rester comme ça, ça doit changer, il doit y avoir un changement, il doit y avoir, oh oui Seigneur, des circonstances contraires, l'inverse de ce que nous connaissons. Il doit y avoir un moyen de récupérer nos enfants, un moyen de leur éviter la prison, un moyen de leur éviter la rue, de leur éviter de finir, Seigneur, dans la mort prématurée, dans la violence, dans les gangs. Père, il doit y avoir un autre moyen. Il y a quelqu'un qui doit crier. Alors élevons ensemble la voix pour qu'il y ait des personnes qui crient, pour qu'il y ait des personnes qui fléchissent les genoux, pour qu'il y ait des personnes qui intercèdent, pour qu'il y ait des personnes qui se lèvent. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. La guérison du pays n'arrive pas par hasard. Il faut qu'il y ait un peuple qui crie. Il faut qu'il y ait des enfants qui crient. Il faut qu'il y ait des enfants qui crient. Oh, Marata Kazea. À l'époque en Argentine, il y a des jeunes gens qui ont compris que leur pays avait besoin d'aide. Et ils se sont mis contre un mur tous les jours. Ils ont pleuré tous les jours. Ils ont tracé, leurs larmes ont tracé des sillons sur le mur sur lequel ils étaient tournés tous les jours afin que le réveil arrive en Argentine. Et le réveil est arrivé en Argentine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour pleurer devant Dieu? Pour dire non, si le malheur arrive, ce n'est pas que Dieu était méchant. Ce n'est pas que Dieu faisait du favoritisme et qu'il préférait plus les blancs, les béquets et les autres. Non, absolument pas. Il y a eu adultère, il y a eu idolâtrie, il y a eu abomination, il y a eu désobéissance, il y a eu péché. Nous avons lu ensemble toutes les bénédictions qui accompagnent ceux qui croient en Dieu, ceux qui obéissent à la voix de Dieu et ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de favoritisme, ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une question de soumission, une question d'obéissance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Soumettons-nous à Dieu en obéissant à la parole, en honorant l'esprit. Maratakaze, lebrotokosha. Nous sommes en train de prier pour que tu suscites des sentinelles, tu suscites des personnes qui vont crier, tu suscites des hommes et des femmes qui vont pleurer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit pour le pays, jour et nuit pour les foyers, jour et nuit pour les familles, jour et nuit pour la jeunesse, jour et nuit pour les enfants, jour et nuit pour les parents seuls, jour et nuit pour les familles monoparentales, jour et nuit pour les familles recomposées, jour et nuit pour les personnes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent, pour les personnes qui se sont éloignées, afin qu'elles reviennent. Iratakase, mande brokoto shakatayabare, le mande le baroshita radabaya. Ah, je ne suis pas satisfait.
de cette dimension ordinaire. On ne peut pas vivre dans le pays et le pays aussi désordonné. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Seigneur, fais briller cette lumière. Fais briller cette lumière. Suscite des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche, qui vont intercéder, qui vont crier, qui vont soupirer, qui vont se repentir, qui vont implorer ton pardon, implorer ta miséricorde, qui vont implorer ta grâce, implorer ta main, implorer ton support, ton soutien, implorer ta main étendue, ton bras puissant. Kaya, Maro, Shatalaba, Lebrekete de Debosa. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, Kayamande Broto Sande, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, je ne suis pas. Oh, Pane Broto Shakatabaya Baba. Ah, demandons la main étendue de Dieu. Demandons la puissante main de Dieu. Et prata kazekete de debosa. Ma prate kesanda. Monde gebanusta kadege mahanda. Im prate manosi paladege bababa. Inamande re 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 mararara le le le. Oh. Exode 3, verset 16. Il dit, ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontons entre tes yeux. Car c'est par sa main puissante. Exode 13, verset 16. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par une main puissante. Ah, Père, nous invoquons maintenant la main puissante de Dieu pour que nous sortions de la captivité, nous sortions de la servitude, nous sortions de l'idolâtrie, nous sortions de l'immobilisme, des limitations, des frustrations, des malheurs, de la pauvreté, des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau courante régulièrement, des coupures d'eau régulièrement, des coupures de courant régulièrement. Ah bah, notre Père, nous sommes en train de prier pour que la main étendue de Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de la captivité. Je ne suis pas satisfait. On ne peut pas être là et c'est le désordre. On ne peut pas vivre là et c'est le désordre. On ne peut pas être appelé enfant de Dieu et il n'y a pas Dieu. On ne peut pas être appelé serviteur de Dieu et il n'y a pas l'atmosphère de la présence de Dieu. Père, que ta main étendue fasse la différence. Que les Égyptiens que nous voyons hier, que nous ne les voyons plus jamais. Que les grands crocodiles qui dominaient, Seigneur, dans la servitude, qui gardaient le peuple dans l'immobilisme, qui, comme Madian, et molestaient le peuple, oppressaient le peuple, qu'ils soient jugés, qu'ils soient jugés, qu'ils soient jugés. Que les mains des méchants soient jugées, que les mains des sorciers soient jugées, que les mains des idolâtres soient jugées, que les mains des occultistes soient jugées, que ceux qui s'attendaient à nous voir périr périssent, que ceux qui s'attendaient à nous voir bloquer soient bloqués, que ceux qui s'attendaient à nous voir échouer échouent, que ceux qui s'attendaient à nous voir pleurer, à nous voir frustrés, pleurent et soient frustrés. Au nom puissant de Jésus, lève-toi, Père. Parce que tu as dit dans le psaume 68 que quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Lève-toi, dans nos territoires. Lève-toi dans nos communautés. Lève-toi dans notre foyer. Père, là où nos conjoints avaient du mal à se prosterner devant la Seigneurie de Jésus, lève-toi. Là où nos enfants avaient du mal à venir à Christ, malgré nos manquements, malgré nos imperfections, pour lesquels nous te demandons pardon. Nous demandons, Père, tu as dit dans Deutéronome 26, verset 8, c'est pas une main étendue, un bras puissant que tu as fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main
forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Père, avec des signes et des miracles, des prodiges. Oh, montre-toi, montre ta divinité, montre ta puissance, montre ton autorité, élève ta présence, sature l'atmosphère, fais la différence. Opère les miracles dont nous avons besoin. Opère les miracles qui changent les circonstances. Opère les miracles qui font fléchir les genoux aux membres de nos familles, à nos collègues, à nos voisins, nos voisines. Oh Père, dans le nom de Jésus, mais ne laisse pas les choses comme ça. Nous ne pouvons pas être satisfaits de ça. En tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ministres de l'Évangile, nous ne pouvons pas être satisfaits de ça. Ambassadeurs de Christ sur la terre, nous ne pouvons pas être satisfaits de ça. Seigneur, regarde Haïti, regarde la Guadeloupe, regarde la Martinique, regarde Saint-Martin. Regarde ces îles paradisiaques, regarde ces îles aux belles eaux et aux belles fleurs, regarde ces endroits, Seigneur, idylliques que le diable est en train de défigurer, que le diable est en train, Seigneur, de détruire. Père, regarde à la France, regarde à l'Europe, regarde à ces lieux qui étaient hier des lieux de réveil, regarde à l'Écosse, regarde à l'Angleterre, regarde aux États-Unis, là où il y avait les whites anglo-saxons protestants qui sont venus en mettant la Bible au premier plan, l'évangile au premier plan. Regarde le niveau de méchanceté, de haine. Regarde, oh Seigneur, les frères s'entretuent entre eux. Les blancs tuent les noirs tuent les blancs. Seigneur, tellement de désordre. Les Indiens sont mis, Seigneur notre Dieu, à l'écart. Abba, Père, regarde, regarde, regarde. Ah, tu as fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ta main soit étendue. Que ta main soit étendue. Manifeste les prodiges de terreur. Manifeste les signes miraculeux. Manifeste ta glorieuse puissance. Étends ta main, Abba Père. Oh, que quelqu'un élève la voix et dire, Père, étends ta main. C'est la saison, c'est le moment, c'est la bonne semaine. C'est une semaine de Pentecôte dans laquelle nous devons vivre les fusions, dans laquelle nous devons vivre un réveil sans précédent. Que ta main soit étendue. Et Acte 4, verset 29, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Étends ta main sur nos familles, étends ta main sur nos foyers, étends ta main sur nos territoires, étends ta main sur nos communautés, étends ta main sur nos églises, étends ta main alors que nous sommes en train de préparer la marche pour Jésus, étends ta main pour qu'il y ait des conversions réelles, pour qu'il y ait, Seigneur notre Dieu, des repentances, des vraies repentances. Étends ta main, une main étendue, une main puissante, un bras étendu, brise les bras des méchants. Psaume chapitre 10, verset 15. Brise les bras des méchants. Brise les bras des méchants. Que les méchants qui s'attendaient à nous voir échouer, échouent. Que les méchants qui s'attendaient à nous voir confondus soient confondus. Que les méchants qui s'attendaient à nous voir dans le désarroi soient eux-mêmes désarçonnés, soient eux-mêmes angoissés. Au nom puissant de Jésus, les bras des méchants sont brisés. Brise les bras des méchants. Fais pleuvoir, au psaume 11, verset 6, une pluie de feu, de charbon et de soufre maintenant sur nos territoires. Là où les hommes forts étaient en train de rire, on les a eus. Là où les hommes forts étaient en train de dire, oh, plus jamais il ne passerait, plus jamais il ne pourrait sortir de là, plus jamais il ne sortirait de la servitude. Père, dans le nom de Jésus, par l'aspersion du sang et la puissance du Saint-Esprit, fais pleuvoir une pluie de feu cette semaine à cause de la Pentecôte, à cause des fusions de l'Esprit. Fais pleuvoir une pluie de feu, de charbon et de soufre. Psaume 11, verset 6. Et rataka de baros, la bradele de baha. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, esprit des quatre vents, souffle maintenant sur nos territoires, souffle maintenant sur nos communautés, souffle maintenant sur nos pays. Là où ils avaient semé la division, les querelles, la haine, l'offense, là où il y avait des esprits de vengeance, de mépris, là où il y avait des esprits de rejet, là où il y avait la souffrance, la pauvreté, la disette, le manque, souffle maintenant, esprit des quatre vents,
Souffle un vent brûlant qui va consumer ce qui n'est pas bon, consumer ce que tu n'as pas semé, consumer ce que tu n'as pas planté dans les cœurs, consumer ce que tu n'as pas cautionné dans le nom puissant de Jésus. Fais pleuvoir cette semaine. C'est une semaine de Pentecôte, c'est une semaine de délivrance, c'est une semaine de Pentecôte, c'est une semaine d'équipement, c'est une semaine de Pentecôte, c'est une semaine d'effusion, c'est une semaine d'embrasement. Fais pleuvoir, que les méchants soient brûlés, que les justes soient équipés, que les méchants soient consumés, que les œuvres des méchants soient neutralisées, que les œuvres des méchants soient réprimées, soient détruites, soient renversées. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi sur Haïti, lève-toi sur la Guadeloupe, lève-toi sur la Caraïbe, lève-toi sur la France, lève-toi sur la francophonie, lève-toi, Seigneur notre Dieu, sur le monde hispanophone et lusophone, lève-toi dans le monde, en Afrique, lève-toi en Europe, lève-toi, Seigneur notre Dieu, ô Père, dans la guerre Russie-Ukraine, lève-toi dans la guerre États-Unis, Iran, Israël, Liban, l'Hezbollah, lève-toi, Père. Étends ta main, Abba Père, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Oh, nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas rester spectateurs. Nous ne pouvons pas rester là et rester des observateurs. Nous ne sommes pas des casques bleus. Nous ne sommes pas l'ONU. Non, non. Tu as dit rechercher le bien de la ville et prier pour la ville. Nous prions pour nos pays, nous prions pour nos communautés, nous prions pour nos territoires, nous prions pour les territoires que tu nous as donnés, les familles dans lesquelles tu nous as placés. Tu ne nous as pas placés dans cette famille par hasard. Nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu Jésus par hasard. Nous ne sommes pas, Seigneur notre Dieu, Père. Et même si nous sommes nombreux dans la famille à avoir reçu Jésus, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pour que dans la famille, il y ait des scénarios inverses de ce que le diable voulait. Dans la famille, il y ait des restaurations, des rétablissements, des miracles, des opérations surnaturelles par le Saint-Esprit. Père, emmène-nous dans cette dimension, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne pouvons pas être satisfaits de cette dimension de désordre, cette dimension d'insignifiance, cette dimension de légèreté, de religiosité, d'inutilité. Oh, nous ne pouvons pas être satisfaits de cette dimension où nous sommes. La Bible dit que Jésus est la véritable lumière. La véritable lumière est venue demeurer en nous, habiter en nous. Il nous a allumés. Et parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous a allumés pour qu'on éclaire le monde. Il nous a allumés pour qu'on donne une signification au monde, une saveur au monde. Il a fait de nous le sel de la terre. On ne peut pas juste être spectateur. Le sel n'a jamais été spectateur. Le sel, quand il est placé sur des aliments, il empêche la putréfaction, il empêche la destruction, il empêche la prolifération de vers, la prolifération de substances nuisibles. Le sel, quand il rentre dans une sauce, il rentre dans un liquide, il rentre dans de l'eau, il influence, il domine, il se répand, il ne demande pas l'avis de quelqu'un, il manifeste sa nature. Le sel a un pouvoir extraordinaire. Tu ne nous as pas placés là pour que notre présence soit aussi insignifiante que notre absence. Nous ne pouvons pas être satisfaits de voir autour de nous les gens mourir prématurément, les gens partir sans crier garde, les gens, Seigneur notre Dieu, être détruits par l'alcool, par, Seigneur, le vide affectif, par le rejet, par les addictions, par la débauche, par les calamités. Non, Père, ta main est étendue. Ton bras est étendu et tu fais pleuvoir une pluie de feu, de charbon et de soufre cette semaine. Une pluie de feu, une pluie de feu, une pluie de feu. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'il y ait des témoignages à la gloire de ton nom. Il faut que le monde sache que c'est toi. Il faut que nos parents sachent. Il faut que nos enfants reconnaissent, Père, malgré nos carences, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré nos défis, malgré le fait que nous n'arrivons pas à toujours être des modèles, nous n'arrivons pas à manifester toujours le caractère de Christ qui devrait être notre partage. Nous sommes en train d'intercéder parce que nous reconnaissons que c'est toi la clé. C'est toi que le peuple d'Israël a demandé.
C'est ton intervention que les Juifs ont demandé pour sortir de l'oppression des Madianites et pour que tu suscites des libérateurs. Tu as suscité Gédéon, Seigneur, par conséquence à des prières d'hommes et de femmes qui ont crié à toi pour dire c'est pas normal. Pardonne-nous les écarts d'hier. Nous avons vu que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et qu'avec l'obéissance, les portes sont ouvertes. La bénédiction nous poursuit. Seigneur, nos nations sont bénies. Nos nations sont gouvernées, influencées par la justice divine. Mais tu as dit également, voici les malédictions qui accompagneront les pays, les nations où la désobéissance est une norme, où l'idolâtrie est une norme. Père, nous ne voulons pas être de cela. Nous ne voulons pas être de cela. Tu as dit que tu feras justice à tes élus qui crient à toi jour et nuit. Luc 18, verset 7. Tu feras justice à tes élus qui crient à toi jour et nuit. Tu leur feras promptement justice. Nous prions pour que ta justice soit manifestée. Nous sommes en train de crier pour que ta justice, Seigneur, soit libérée, soit implémentée, soit visible et que les méchants soient jugés. Et que les bras des sorciers soient coupés, et que les têtes des serpents soient coupées, et que les grands crocodiles soient neutralisés, et que les esprits des eaux soient neutralisés, et que les esprits des fleuves, des mers et des rivières soient neutralisés, et que les esprits des airs, les esprits des forêts, des terres soient neutralisés. Nous sommes en train de prier pour que la terre de Guadeloupe nous reçoive, la terre de la Caraïbe nous reçoive, la terre de la France nous reçoive, pour que le règne de Dieu soit visible, manifeste là où tu nous as appelés et là où tu nous as placés. Père, je ne suis pas cette dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, non, je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait, ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 non. Une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Amen. 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 Amen à ce que tu as déclaré. Amen à toutes tes promesses. Tu as dit heureux de la nation dont l'Éternel est le Dieu. Oh, amen à ce que tu as commencé. Amen à l'œuvre de tes mains. Amen à ton bras étendu. Amen à tes promesses. Amen à la guérison du pays. Amen à ce que tu vas faire. Amen à ce que tu vas rendre visible. Amen au cœur que tu vas toucher. Amen aux circonstances que tu vas changer. Amen à l'atmosphère que tu as déjà changée. Amen à la puissance de Dieu. Amen à la puissance du Saint-Esprit. Amen à la consécration, à l'obéissance à ta voix. Amen à l'obéissance à ta parole. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Merci de nous avoir aidés encore une fois.
Merci de nous porter comme tu le fais sur cette plateforme. Merci de nous bénir. Parce que tu as dit dans Proverbe 11 que l'arroseur sera arrosé et l'âme généreuse sera rassasiée. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne soit diffusé. Que ton influence soit prépondérante, grandissante. Que ta lumière luise. Oh, merci. Béni soit ton Saint. Reçois de notre part l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom merveilleux, magnifique, excellent de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excellente fin de journée à tous. Nous nous retrouvons demain, 12h30, heure de la Caraïbe, des Antilles, de la Guadeloupe, 18h30, heure de métropole Paris, GMT. On est ensemble. À ce soir pour ceux qui sont en local. 19h, nous sommes sur le champ de bataille pour sortir des déserts, réprimer les méchants et imposer le règne de Dieu. À très bientôt. On est ensemble. Peace.